Vous vous demandez peut-être comment certains entrepreneurs semblent avoir tout compris, enchaînent les réussites, alors que vous êtes toujours en train de réfléchir à quelle sera cette fameuse idée en or qui vous permettra de dépasser la barre des 10 000 € par mois. Si c'est le cas, ne cherchez plus mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous donner une liste d'actions clés à faire étape par étape pour identifier une niche rentable avec l'aide de l'intelligence artificielle. Je peux vous assurer que si vous restez avec moi jusqu'au bout et que vous êtes vraiment attentif, vous sortirez de cette vidéo avec une idée de business qui pourra potentiellement vous permettre de devenir libre. Malgré tous ces outils qu'on a à disposition comme l'intelligence artificielle ou les réseaux sociaux, 42% des entrepreneurs enchaînent les échecs et c'est en grande partie dû à un seul facteur, ils n'ont pas compris le principe de l'offre et de la demande. Si tu te demandes qui je m'appelle Antoine Blanco, à l'âge de 21 ans, j'ai démarré mon premier business en ligne, j'avais zéro expérience, je suis parti de rien et en l'espace de 3 mois, j'ai réussi à dépasser la barre des 10 000 € par mois. Aujourd'hui, je vis à Dubaï, j'ai la chance d'avoir acquis une forme de liberté, de pouvoir avoir un impact positif sur ma famille, les gens que j'aime et de pouvoir créer du contenu comme celui-ci pour aider d'autres personnes à devenir libres et à se lancer ou à développer leur activité en ligne. Donc dans cette vidéo, tu l'as compris, on va pas seulement être dans la théorie, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et je peux t'assurer que tu vas ressortir avec énormément de valeur. Donc reste bien concentré et on est parti. L'erreur numéro 1 que la plupart des entrepreneurs en herbe font lorsqu'ils démarrent leur business, c'est qu'ils essaient de créer de la demande plutôt que de la canaliser. En 2001, Dean Kamen, un entrepreneur, a essayé de révolutionner l'industrie du transport en créant le Segway. Malgré l'enthousiasme des investisseurs et des médias, lorsque le jour J est arrivé, il s'est avéré que ce lancement a été un flop total. Tout le monde a été surpris de voir qu'il y avait si peu d'engouement au final pour un produit qui avait l'air si révolutionnaire d'apparence. Au contraire, je sais pas si tu te souviens, mais pendant la pandémie de Covid-19, en 2020, il y a eu une pénurie de papier toilette, un des produits les plus ordinaires qu'on a, parce qu'il y avait tellement une fear of missing out, il y avait tellement de peur liée au confinement et à ce qui allait se produire que beaucoup de gens se sont rués sur les étagères, et au final, la valeur du papier toilette a augmenté temporairement. Ce que je vais t'expliquer au travers de ces deux exemples, c'est qu'il vaut mieux surfer une vague qui existe déjà, plutôt que d'essayer d'en créer artificiellement. C'est beaucoup plus facile de démarrer un business en comprenant où se trouve la demande, quels sont les besoins qu'ont les gens déjà, et de se positionner pour essayer de canaliser leur demande vers soi. Alors, vouloir se mettre à surfer, c'est bien, mais encore faut-il trouver un bon spot pour pouvoir prendre de belles vagues. Et c'est exactement ce qu'on va voir à partir de maintenant. Il existe 3 marchés intemporels qui répondent à des besoins fondamentaux de l'être humain et dans lesquels tu vas pouvoir trouver ton idée de business pour démarrer. Le premier secteur, c'est la santé. Alors oui, depuis que l'homme des cavernes cherchait des plantes pour se soigner, jusqu'à nos jours où des industries entières comme la pharmacie ou le fitness ont été créées, on n'a jamais cessé de chercher des moyens pour se sentir mieux. Le deuxième gros marché, c'est celui de l'argent. Alors que vous ayez troqué des pommes contre des pierres ou des métaux dans une ancienne société, ou que vous investissiez dans la bourse aujourd'hui, le besoin reste le même. On cherche tous la sécurité et la croissance, mais attention, l'argent, c'est pas seulement un bout de papier, c'est aussi un passeport vers la liberté, un besoin qui est profondément ancré en nous depuis la nuit des temps. Et finalement, le troisième gros pilier, le troisième gros besoin, c'est celui des relations. Que l'on parle de la cohésion d'un groupe de chasseurs-cueilleurs ou alors de nos réseaux sociaux actuels, le besoin d'appartenir à une communauté est profondément inscrit en nous. On recherche tous la reconnaissance, l'appréciation, le fait de se sentir aimé, parce que ces facteurs touchent à presque tous les autres aspects de notre vie. Il y a 3 marchés qui répondent aux besoins humains fondamentaux, la santé, l'argent et les relations. Et devinez quoi, lorsqu'un de ces besoins fondamentaux nous fait défaut, on va tout faire pour pouvoir résoudre ce problème et c'est en grande partie ce qui génère une demande constante dans ces marchés. On a donc vu qu'il existait 3 marchés. Maintenant, il y a une question que vous vous posez sûrement, c'est quels sont les critères à évaluer concrètement, Antoine, pour pouvoir identifier une niche, c'est-à-dire un positionnement au sein de ces marchés qui sont relativement vastes, que sont la santé, l'argent et les relations. Et donc maintenant, on va voir les 4 indicateurs qui vont vous permettre d'identifier une niche rentable. Le premier facteur à vérifier, c'est le fait qu'il y ait une douleur massive au sein du marché. Si les gens n'ont pas de problème ou de douleur, ils n'auront absolument aucune incitation à investir dans votre offre. Une douleur, c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur leur qualité de vie. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être des relations amoureuses instables. Chaque douleur cause des problèmes, des soucis, des émotions négatives. Et pour nous, entrepreneurs, ce sont des opportunités en or d'apporter de la valeur à ces personnes-là en les aidant à trouver des solutions à leurs problèmes. Le deuxième critère à valider pour s'assurer que votre idée de niche soit bonne, c'est le fait qu'elle soit en croissance. Si vous rentrez dans un marché dans lequel la demande est supérieure à l'offre
qui est disponible, vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir avoir un business qui sera stable et pérenne sur le long terme. Il y a plusieurs outils qui pourront vous permettre d'évaluer la croissance d'un marché ou d'une niche, notamment le fait de prendre Google Analytics et de taper le nom de votre niche. Par exemple, si vous comparez la niche des journaux à la niche de l'intelligence artificielle, vous voyez très clairement qu'il y a une grosse différence en termes de recherche sur ces mots-clés-là qui montre qu'il y a une croissance de marché dans un domaine et une diminution dans l'autre. Le troisième indicateur qui va valider votre idée de niche, c'est le fait que vos prospects, vos futurs clients, soient faciles à cibler. Si trouver votre futur client, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, vous allez avoir beaucoup de mal à mettre en place un message marketing pertinent pour justement cibler les douleurs que vous avez identifiées. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de vraiment identifier une plateforme ou deux plateformes sur lesquelles votre client idéal a déjà son attention. Parce que à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile pour vous positionner et répondre à ses problèmes. Et enfin, le quatrième critère, pour identifier une bonne niche, ça va être le pouvoir d'achat. Pour illustrer l'importance du pouvoir d'achat, on peut regarder l'exemple de Jean. Jean, c'était un expert en ressources humaines avec plus d'une décennie d'expérience derrière lui. Il connaissait toutes les astuces nécessaires pour pouvoir créer de bons CV et maximiser ses chances d'être reçu pour un nouveau job. Alors en voyant le nombre croissant de chômeurs qui se trouvaient dans sa ville, il a vu une opportunité qui était de démarrer un business dans lequel il allait aider tous ces chômeurs à pouvoir maximiser leur potentiel lors de leurs entretiens d'emploi. Il s'est dit qu'après tout, ces personnes sont faciles à cibler, elles n'ont pas forcément d'emploi, donc elles sont inscrites à Pôle emploi, elles ont une douleur massive parce qu'elles n'ont pas de travail et elles savent pas comment faire pour en retrouver, et puis elles sont de plus en plus nombreuses parce que dans sa ville, il y a de plus en plus de personnes qui n'arrivent pas à trouver. En choisissant sa niche, Jean avait oublié un point crucial, c'est qu'il faut que le public qu'on sélectionne soit en capacité de se payer les services qu'on leur propose. J'espère que vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, on vient de voir toute la partie théorique pour que vous compreniez bien ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Je pense que c'est aussi important que de rentrer dans le vif du sujet, mais à partir de maintenant, on va se servir de ChatGPT, de cet outil d'intelligence artificielle pour trouver notre idée de business et la valider. Alors si vous retirez de la valeur de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à l'enregistrer et même à la partager, parce que je peux vous assurer qu'il va y avoir d'autres vidéos de ce type qui vous apporteront énormément de valeur par la suite sur cette chaîne. Donc la première chose qu'on va faire, je vais vous rendre la tâche hyper simple, vous allez avoir tous les liens dans la description. Vous allez cliquer sur le premier lien qui sera pour aller sur ChatGPT. Vous allez copier-coller le prompt qui va s'afficher à l'écran et qui sera aussi dans la description, de manière à ce que ChatGPT vous donne tout un tas d'idées de niche dans le marché de la santé. On va lui demander d'agir en tant qu'expert sur Instagram pour pouvoir trouver des idées de business en ligne sur cette plateforme, comme par exemple celle de la santé, gros marché, nutrition, plus petit marché, et perdre du poids sans régime, qui est une niche. On peut ensuite répéter le même travail pour le domaine de l'argent et des relations, c'est-à-dire que juste on peut changer le terme santé par argent et le terme santé par relation. Ça nous donnera aussi tout un tas d'idées qu'on peut potentiellement exploiter. Ce que je vous invite à faire, c'est de ne surtout pas hésiter à noter les idées qui vous paraissent pertinentes ou pour lesquelles vous avez un certain attrait. Et une fois que c'est fait, on va prendre les niches qui vous plaisent le plus et on va demander à ChatGPT de vérifier les 4 critères qu'on vient de voir. Le fait que le marché soit en croissance, le fait que le marché ait du pouvoir d'achat, le fait que le marché soit facile à cibler sur Instagram et le fait que le marché ait une douleur massive. Donc je vous laisserai lire le prompt en entier parce qu'il est relativement long et j'ai pas envie de vous endormir, mais vous avez juste à le copier-coller avec votre idée de niche pour qu'il puisse faire le détail de la réponse. Une fois que vous avez fait ce travail, vous avez potentiellement plusieurs niches qui vous plaisent avec plusieurs critères que ChatGPT a validés. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de prendre 5 minutes pour comparer celle qui vous plairait le plus, celle dans laquelle vous pourrez potentiellement vous épanouir le plus, parce que au final, ça va quand même demander du travail de démarrer un business, donc autant que ça soit dans un secteur qui vous plaise, et puis celle aussi qui aura le plus d'avantages sur le plan financier, pour lesquels vous allez pouvoir potentiellement pricer vos services le plus cher. Je vous ai également mis dans la description une template que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir remplir votre idée de niche, la valider, et par l'intermédiaire de plusieurs exercices, être sûr que votre idée est bonne. Vous avez juste à prendre la template, ouvrir le document Google et puis à scroller pour remplir les différentes parties et valider votre idée de business. On vient donc de voir les étapes pour trouver une niche rentable avec l'aide de l'intelligence artificielle. Je vous encourage vraiment à vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle, c'est-à-dire trouver une idée qui répond déjà à une demande existante, quitte à devoir développer vos compétences pour répondre à cette demande-là. Il y a des tonnes et des tonnes de cours que vous pouvez prendre pour 10, 20 € sur Udemy,
et qui vous permettront d'apprendre largement suffisamment pour pouvoir aider des personnes à avancer, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent à l'heure actuelle. Pour ceux qui cherchent à encore plus accélérer le processus, j'ai créé une liste de 30 idées de business rentables pour pouvoir potentiellement dépasser la barre des 10 000 € par mois. Ces idées, elles ont toutes été validées par l'intelligence artificielle et vous pouvez y avoir accès totalement gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans ma bio. Et surtout, rappelez-vous que pour réussir, peu importe le domaine, votre désir de réussite doit être plus fort que votre peur de l'échec. L'idée parfaite n'existe pas, alors commencez dès aujourd'hui et n'ayez pas peur de vous tromper. N'hésitez pas à mettre en pratique tout ce qu'on vient d'apprendre. Le monde vous attend. À la prochaine, c'était Antoine.